Ce que j'aime bien faire et ce que je fais le plus en ce moment, c'est du montage son. On rajoute des sons, on renomme les sons du tournage qui ont été faits, s'il y a eu des ambiances qui ont été faites, on appelle les amis aussi pour trouver des ambiances, on passe beaucoup de temps à chercher des sons aussi. Ouais. Mon père est musicien, il écrit des contes pour les enfants et il fabrique des instruments de musique. Donc j'ai très tôt été plongé dans la musique, la fabrication. Puis dès le lycée, j'ai commencé à m'intéresser à la régie des groupes. J'étais moi-même dans un groupe, donc je faisais la sonorisation d'autres groupes et je jouais dans un groupe. Très vite, je suis allé chercher ce qui se faisait dans le son sans attendre les conseils d'orientation et même en voulant avoir un parcours scientifique. Donc je me suis dirigé vers la section S pour pouvoir accéder à ça. J'ai passé un BTS de visuel, donc en option son. J'ai fait 2 ans. Ensuite, sorti du BTS, toutes les propositions qu'on nous faisait dans le Sud n'étaient pas très intéressantes, donc je suis monté tout seul à Paris. Et là, j'avais pas connaissance ni du réseau, ni de l'école, des écoles parisiennes réellement. Je visais pas le cinéma du tout, moi je visais plutôt la musique. Mais il s'avère que le réseau audiovisuel est plus orienté court-métrage. Dès qu'on arrive à Paris, c'est la première chose vers laquelle je suis tombé. Voilà, t'as peur, bam. T'as peur? Ouais, faut que ce soit juste avant ta peur, comme ça. Au bout d'1 an, je me suis rendu compte que je pouvais pas gagner ma vie avec les études que j'avais, avec le bagage de Bac+2, ça suffisait pas. Et je me suis retrouvé un jour dans une fête qui était dans les locaux de la FEMIS. J'ai enchaîné l'inscription au concours dès le lendemain. Je me suis inscrit, j'ai arrêté mes petits boulots, je faisais aussi de l'intérim beaucoup. T'as peur? Moi? Non, faut qu'il soit encore plus tôt parce qu'il y a un cri, justement. Voilà, attends, je vais mettre les 2 cris après le pétard. Histoire de raconter une petite histoire avec ça. T'as peur? Voilà. Le concours s'est étalé sur 3 mois et en juin, j'ai été accepté à la FEMIS. S'ensuit 4 ans d'école et puis la sortie en 2007. La semaine type, ce serait, t'es sur un film on fait un film 10h-19h, le réalisateur vient tous les jours ou une fois tous les 2 jours pour voir l'évolution du travail et puis 2 soirs par semaine. Un soir, c'est un rendez-vous avec un metteur en scène, réalisateur, monteur, enfin c'est un peu entretien du réseau. Et 2 soirs, ça va être un soir festival ou projection d'un film et un autre soir, dépanner un copain, aller faire de la prise de son ou du montage son sur son truc. Du coup, la semaine, elle est vite quand même remplie. J'essaie de lutter maintenant pour préserver un peu du temps, surtout que je vais avoir un enfant. Donc c'est ça qui fait que personnellement, je cherche à réadapter un peu tout et à être dans une logique de travail 10h, 19h, avec une pause au milieu, et puis des congés, et puis des week-ends, etc. quoi. Mais y a pas... en fait, si tu te fixes pas une limite, il n'y en a pas, quoi. Moi, je me demande si le premier coup de banjo, il peut pas arriver sur le plan des sabots. Il faut un peu fort, en fait. Ouais, tu vois, c'est quelques images, quoi. Ouais. Je suis content de faire mon métier, ouais. Je suis content de ce que j'ai en ce moment, par exemple. Et évidemment, au bout d'un moment, je pense qu'on a certains mal aux oreilles qui fatiguent, mais tant qu'il y a cette énergie-là, et qu'on apprend à vivre des outils, qu'on apprend des autres, et qu'on fait des rencontres, et qu'on rencontre des univers de cinéma. Et ça, c'est super excitant, quoi.